Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un point lecture. Alors, vous allez me voir avec le même haut sur plusieurs vidéos, tout simplement parce que je tourne plusieurs vidéos d'affilée. Donc, j'ai 6 livres à vous présenter, donc je vais le couper en 2 points lecture et puis donc on commence tout de suite. Donc, j'ai lu grâce à la masse critique de la BD aux éditions Jourdan, Rachel et Rosa d'Ismaël Saïdi, donc aux éditions Jourdan. Donc c'est un court roman qui fait 150 pages à peu près, 139 pardon. Donc dans ce livre, on va suivre Rachel qui est juive, qui n'est pas croyante, qui a un sale caractère et qui a un début de maladie d'Alzheimer. Donc sa fille décide de la mettre dans une pension, enfin, ça s'appelle la pension Rainbow je crois. C'est disons comme une maison de retraite quoi, ouais, on va dire ça comme ça. Et jusque-là, elle avait une chambre seule. Et un beau jour, il y a Rosa, qui est musulmane, pratiquante, qui n'a pas d'enfant, qui est veuve, qui débarque dans sa chambre. Et la rencontre entre les deux jeunes femmes va être très houleuse, puisque Rachel ne veut absolument pas que quelqu'un partage sa chambre. Elle veut rester tranquillement. Et Rosa est bien décidée à rester correcte, mais à surtout pas se laisser faire. Et en fait, on va suivre ces deux femmes d'une soixantaine d'années, que pourtant tout oppose. Et on va se rendre compte qu'au bout d'un moment, en fait, c'est pas parce que tous les opposent qu'elles ne peuvent pas se comprendre, se soutenir ou même devenir amies. Et ce livre, c'est vraiment une superbe histoire d'amitié, comme on en voit peu. En plus, on n'a pas l'habitude d'avoir des personnages aussi âgés comme protagonistes principaux. Et franchement, j'ai adoré. Je l'ai dévoré. Ma chronique est déjà disponible sur le blog si vous voulez plus d'infos et vous la retrouverez en barre d'infos. Et j'ai beaucoup aimé la façon que l'auteur avait de nous présenter les éléments, ses personnages, la rencontre entre ces deux jeunes femmes, sa plume qui est vraiment fluide et très plaisante. Et il s'agit de son premier roman. Et je pense que si il écrit un autre livre par la suite, je me pencherai dessus volontiers parce que j'ai vraiment passé un excellent moment accompagné de ce livre. Et je vous le recommande fortement. Ensuite, j'ai lu Mantine, le tome 1, privé de réseau de Joe Vitek, publié chez Flammarion dans leur collection jeunesse. Donc j'avais gagné ces livres sur la page de la maison d'édition. Donc j'ai gagné les 3 premiers tomes et puis là je me suis sorti le premier qui fait à peu près 200 pages, mais bon c'est écrit assez gros, assez espacé. Et donc dans ce premier tome on va suivre Mantine qui est une jeune fille de 12 ans. Elle a le QI d'Einstein, elle est très intelligente, elle est précoce surtout, puisque par exemple pour apprendre à lire toute seule, à 5 ans elle savait déjà lire. C'est quelqu'un qui a une soif d'apprendre inépuisable, mais qui pour ne pas être exclue à l'école, décide de se faire passer pour bien plus bête que ce qu'elle n'est en réalité. Donc en fait, elle va exprès faire la fille cool et pas très respectueuse envers les professeurs quand ils dispensent les cours, elle va faire exprès d'avoir des mauvaises notes, etc., juste pour avoir l'air cool auprès de ses camarades. Et elle revient avec un bulletin du 3e trimestre avec une moyenne de 9,5, sachant qu'elle pourrait largement obtenir la moyenne parfaite vu son QI. Et au lieu de passer du coup des vacances à la plage, en faisant du surf, des promenades au bord de mer, etc., avec ses parents, pour la punir et lui donner un exemple pour faire de sa punition quelque chose d'exemplaire et pour éviter qu'elle recommence, ses parents décident de la punir et de l'envoyer chez un ami de sa grand-mère, perdu au fin fond d'une bourgade où il y a plus d'animaux que d'habitants, où il n'y a pas de réseau, où il n'y a pas de divertissement, où la ville la plus proche est à un bon nombre de kilomètres et ce genre de choses. Donc après passer le moment où elle est très en colère contre ses parents et qu'elle est déprimée à l'idée de voir ses vacances, on va dire de princesse sucrée, elle va aller là-bas et elle va se rendre compte que, mine de rien, dans cette petite ville, il y a des choses intéressantes à faire, à voir, et que finalement, les personnages qui l'entourent ne sont pas si bourrus ou si mauvais que ça, bien au contraire. Donc c'est vrai que ce livre m'a quand même fait pas mal sourire, j'ai bien rigolé. C'est une lecture toute fraîche, sans prise de tête, mais qui peut montrer que
ben, il faut pas s'arrêter aux choses superficielles, qu'il y a beaucoup plus de choses pardon, importantes et agréables à découvrir si on laisse de côté la superficialité. Je vais y arriver. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc après je pense que je vais me sortir les tomes 2 et 3 avant l'été, hein, clairement, parce que ça se lit vite, ça se lit bien. Euh, c'est pas prise de tête, on passe vraiment un moment léger et agréable en compagnie de Mantine. Et puis j'ai hâte de voir dans quel pétrin va encore se fourrer par la suite. Donc pareil, ma chronique sera disponible sur le blog aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Donc je vous conseille d'aller sur le blog si vous voulez en découvrir plus sur cet univers. Et le troisième livre que je vais vous présenter pour ce point lecture, il s'agit de Faire un vœu de Enel Tismae, que j'ai reçu en gain concours grâce à un concours que l'auteur a fait sur sa page Facebook au mois de décembre pour Noël. Donc ici on va suivre une jeune fille qui travaille avec son meilleur ami. En fait, ils se sont rencontrés, ils ont fait une partie de leurs études ensemble. Ensuite, leurs chemins se sont séparés au niveau des études. Et quand il a construit sa société, il l'a engagé comme responsable informatique de la société. Elle est amoureuse de lui. Et si elle n'arrive pas à construire une relation solide avec un homme, lui ne se prive pas pour apparaître toutes les semaines ou tous les 15 jours au bras d'une nouvelle conquête. Et un beau jour, elle va à une répétition du mariage de sa cousine et elle va rencontrer une femme un peu particulière qui lui propose de faire un vœu. Donc elle va accepter et elle va voir ce qu'est devenu sa vie et la vie de ses proches 5 ans plus tard. Donc tout a changé, les révélations qu'elle va apprendre vont la laisser bouche bée et sur les fesses. Et si elle ne veut pas que ça se produise, il va falloir qu'elle fasse tout déjà pour retourner à son époque, puisqu'elle est comme emprisonnée dans ce voyage dans le futur. Donc il faut qu'elle trouve un moyen de retourner à son époque et d'arranger les choses. Donc il est assez court puisqu'il fait au moins d'une centaine de pages. J'ai beaucoup aimé retrouver la plume d'Enel Tismae. Par contre, c'est vrai que j'aurais aimé peut-être un peu plus que le voyage dans le futur soit peut-être un peu plus développé, parce que c'est vrai que on passe une bonne partie du livre sur la partie avant qu'elle rencontre cette femme mystérieuse. Et au final, en ce qui concerne la partie dans le futur, où quand elle trouve un moyen pour tenter de revenir, etc., j'ai trouvé que c'était peut-être un peu bâclé, pas assez développé à mon goût. Et c'est vrai que pour le coup, j'aurais aimé qu'il y ait plus de pages et que l'auteur insiste un peu plus sur cette partie de l'histoire, autant en fait qu'elle avait pu nous parler de l'histoire avant. Je trouve que ça aurait mérité que ce soit un peu plus développé. Bon, après, l'histoire se lit bien, c'est sympathique. C'est pas le livre d'Enel Tismae que je préfère, puisque j'ai largement préféré Les temps d'une vie, le tome 1, ou encore Le choix de l'ange, qui est une nouvelle également. Mais c'est une romance sympathique, je veux dire, ça se lit vite, ça se lit bien, on passe un bon moment avec elle. Et mais il m'a manqué certains détails, certains approfondissements. J'aurais aimé que certaines choses soient un peu moins rapides et plus développées en fait. Pareil pour ma chronique de Fait un vœu, elle est déjà disponible sur le blog, donc je vous mets tous les liens en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir de quoi il retourne. Sur ce, j'en ai terminé pour ce point lecture. Comme je vous disais, je vais décidément dorénavant faire des vidéos point lecture beaucoup plus courtes, puisque je sais que certaines personnes n'aiment pas les points lecture trop longs ou les vidéos longues de manière générale. Et donc je vous retrouve très vite pour le prochain point lecture. Et après, normalement, je serai à jour dans les points lecture, j'en aurai plus de retard. Donc on verra. Mais si vous voulez un aperçu de ce qui vous attend dans le prochain, on aura le tome 2 du Pays des Contes. Ceci n'est pas qu'une comédie romantique et Entre ciel et terre. Donc voilà, je vous laisse là pour ce point lecture. Je vous souhaite à tous un agréable dimanche et de très belles lectures. À bientôt. Ciao ciao.